Donc pour recevoir, il faut que tu sois à la même fréquence que moi. Donc si ton voisin est timide, il ne faut pas le regarder. Et quand la parole sort, elle apporte la transformation. Amen. Pour celui qui reçoit. Donc quand tu veux valider une parole par ton amen, même par une action, il ne faut pas tenir compte de quelqu'un. Il faut te sentir libre. Car la Bible dit là où l'Esprit de Dieu est, là est la liberté. Et ce qu'on va traiter aujourd'hui sont des choses très importantes. Et je suis convaincu que ta vie va passer une autre dimension. Je tiens à spécifier aussi, que c'est à moi de me présenter. Je ne suis pas prophète, donc je ne suis pas venu comme un prophète pour venir te mettre dans les choses prophétiques. Voilà. Je suis ce que je suis. Et ce que je suis, c'est que je suis le fils de la voix. Amen. Et quand je parle, ce que je dis là, ne demande pas d'arriver. Amen. Tout ce que tu as à faire, c'est que la foi ou bien la parole qui te concerne et que tu vas sentir qui te concerne, il faut la recevoir. Amen. Et elle ne manquera pas d'arriver. Deuxième chose, c'est que comme il dit, je vais libérer la foi. Amen. Et elle va aller pour changer les circonstances. Amen. Et écoute bien aussi, c'est que pour ceux qui me connaissent, qui sont déjà habitués, savent. C'est que les choses que je vais dire là, c'est pas dans un mois que tu vas voir. Amen. C'est les choses que tu peux voir dès demain. Amen. On va bien dire Amen. Tu n'es pas à la même fréquence que moi. Il y a des choses que tu peux voir dès demain. Amen. Dès ce soir même. Amen. Il y a des personnes, peut-être jusqu'au moment de clôturer, tu vas voir le message que tu attends. Amen. La dimension de la voix de Dieu, c'est la dimension de la souveraineté de Dieu. Amen. Il y a des choses qui sont déjà là, mais quand Dieu veut parler, quand Dieu parle, tout ce qu'il a créé est obligé de s'aligner à ce qu'il a dit. Amen. Dieu va dire des choses pour toi aujourd'hui. Est-ce que voilà quelqu'un se passe ce soir? Allons-y. Et aujourd'hui, là, vous travaillez sur un truc assez spécial. Ici, on vient pour travailler. C'est-à-dire, on va œuvrer sur quelque chose. On va travailler. On va travailler. On va travailler. C'est-à-dire, c'est toi et moi, main dans la main, on va travailler. Donc, on va faire une œuvre spirituelle. On va commencer et puis on va l'achever. Amen. 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 Tu es prêt pour ça? Amen. Donc, on commence déjà par l'écoute. Et il faut être en esprit. Donc, pendant que je suis en train de parler, ce n'est pas un enseignement en tant que tel, c'est un message. La différence entre un enseignement et un message, c'est que l'enseignement a pour rôle d'expliquer. Mais le message a pour but de changer. Amen. Et de transformer. Amen. Tu comprends ce que je dis là? Amen. 1 Jean 5, à partir du verset 6, ou bien verset 5. Vers le verset 4. 1 Jean 5, à partir du verset 4. Est-ce que tu es prêt? Amen. Et toi, envoie ton esprit en haut. Amen. Ne descends pas encore. Hein? Amen. Il n'y a pas vraiment de forcer. Je ne suis ni malade, ni endetté, ni traumatisé, ni bloqué. Toi, tu es traumatisé, tu es bloqué, tu es limité. Et il est important que tu sortes de ça. Amen. C'est juste une parenthèse pour commencer. Je n'allais pas, c'est pas le même mois de juin. C'était le 7 juin. On a fait une activité ici. Quelque part là-bas, il n'y a pas de visiter les gens. C'est arrivé là. Et quand je suis arrivé, les gens ils étaient pour les derniers jours des chocos, les gens un jeune prophète est venu ici chercher, et comme si nous nous établis ici. Quand ils ont commencé à faire les jeux, si vous amusez là, ils prennent ma côté de mon père. Ils ont vu son film. Mercredi, je suis passé même quand il a fait ça ici. J'ai pour but de donner ce que Dieu m'a donné. Donc celui qui donne, ce n'est pas lui qui doit forcer. C'est quand quelqu'un n'a pas qu'il suit les gens. Et les hommes de Dieu, souvent, ils sont très souvent habitants ici, sont conscients qu'ils n'ont pas. Et donc ils ont créé quelque chose pour pouvoir avoir. Donc comme ils n'ont pas un coup et puis force, ils embellissent ou bien ils cherchent à cajoler pour ne pas que tu te fâches. Moi je te fâche,
et m'en fous. Tu es content, je m'en fous. Il dit en même temps. Comme ça, il suit. Voilà. Tu es malade, tu es fâché, tu es malade. Tu es content, tu vas guérir. Amen. Tu dois chercher à. Voilà pourquoi Jésus a dit que les gens criaient derrière lui. Coupable derrière quelqu'un, crie Seigneur, aie pitié, il a quel problème. Il veut quoi? Là, tu vois quelqu'un ne voit pas clair, tu dis, il veut quoi? Parce que celui qui donne, c'est lui qu'on doit séduire, c'est lui qu'on doit toucher son cœur. Jacob a dit, son papa lui a dit, va chercher quelque chose, je vais manger, si je suis content, je vais te bénir. Donc si celui qui a n'est pas dans une disposition, il ne peut pas te donner ce que tu veux. Et c'est ce qu'il dit tout, c'est la position et l'approche d'humilité qui est là. C'est de comprendre que c'est à moi d'aller vers celui, comme la dame là, d'aller toucher la robe, d'aller de montrer que j'ai soif. Et quelque chose va venir vers moi. Sinon Jésus il est en train de passer. Il passe à côté de toi, bâti, mais il passe à côté de toi malgré tes yeux. Pourquoi Jésus n'a pas senti que dans la foule, là, il y a une femme qui a une père de 12 ans? Pourquoi il n'a pas senti qu'il y a des gens qui ont des problèmes? Et puis lui, c'est qu'il passe. Lui ne fait que passer. Et c'est toi maintenant qui dois te débrouiller pour venir toucher le pan de la robe. C'est toi qui dois venir vers la solution. On a blagué les chrétiens, ils attendent que les choses viennent à eux. Et ils font comme si Dieu doit faire les choses pour eux. Si Dieu doit faire pour toi, pourquoi il t'a créé? Les sorcières se sont levées et puis ils ont gâté ta vie. Ils se lèvent, eux ils décident. Et puis ce qu'ils décident, ça s'applique. Ils décident, au lieu que tu tombes malade, tu tombes malade. Ils décident que ton enfant se gâte, ton enfant se gâte. Ils décident de lancer des choses pour gâter tes activités et ça se gâte. Où est ton Dieu? Parce que Dieu n'est pas dans les affaires des hommes tant qu'un homme ne l'a pas invité. Amen. Et j'ai besoin des gens aujourd'hui qui peuvent inviter Dieu. Amen. Et se connecter, utiliser sa force pour agir dans leur situation. Vous comprenez ce que je dis ce soir? Amen. Et il a expliqué ce qu'on va travailler, qu'on va travailler dessus. On est là pour travailler sur une chose importante qu'on appelle le sang. Et c'est sur ça qu'on est dessus depuis plus d'un mois au niveau de la Sopénéose. On va commencer avec vous aussi au niveau d'Abidjan ici. Et Dieu va travailler donc de la victoire. Amen. 1 Jean 5 à partir du verset 4 dit, parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Tout ce qui est né d'une femme, tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Donc il y a ceux qui sont nés d'une femme, ils n'ont pas la victoire sur le monde. Mais ceux qui sont nés de Dieu ont la victoire sur le monde. Et dans le monde, il y a tout ce que tu connais, les problèmes, mais celui qui est né de Dieu, il est victorieux sur tout ce qui est dans le monde. Donc lui, il ne peut pas se retrouver limité par quoi que ce soit. Est-ce qu'il va l'expliquer? Amen. Et ici, maintenant, voici notre victoire. C'est que c'est ici la victoire qui a vaincu le monde. Qui vaincra le monde? Non. Qui a vaincu le monde. Donc quand tu marches avec Jésus et que tu es né de Dieu, parce qu'aller à l'église et puis être né de Dieu, ce n'est pas la même chose. Et à un moment donné, vous devez aller vers les choses concrètes de la vie pour qu'il y ait un changement dans votre vie. Ne suivez pas les mouvements religieux juste par complaisance. La vie est trop utile et belle et précieuse pour que toi tu sois dans un mouvement et puis tu vas mourir, ta vie va devenir comme si on ne t'avait pas créé pour vivre aussi. La vie est trop sérieuse pour marcher dans les choses sans chercher à comprendre. La vie est trop sérieuse parce que ta vie c'est combien? Une fois. Donc ça veut dire que le chemin que je suis de suivre ma destinée là, c'est pour une vie. Je dois faire attention de suivre ce qui est bon afin de devenir ce que Dieu a prévu pour moi. On ne suit pas quelque chose par complaisance. Ça ne m'arrange pas, ça ne m'arrange pas. Et c'est les paroles de l'Esprit. Donc tu dois aller vers des choses concrètes. Tu veux pas dire quelque chose, et vous dire aujourd'hui, on est là pour changer les choses. Tu ne veux pas suivre quelqu'un, toi, moi, tu ne sens pas des changements en toi, ni autour de toi, puis tu es dedans. Sous prétexte que quelqu'un dit non, moi je suis né musulman, non, moi je suis né catholique, moi je suis né catholique. Moi, on est né qui s'est baptisé au ciel de 2004, ça fait combien d'années? Ça fait 20 ans. Mais ma vie, là, ils n'ont pas écrit catholique sur mon front. Sorcier, il n'y a pas catholique m'attaquer. Il n'y a pas évangélique, il n'y a pas protestant. Il regarde qu'est-ce que tu as. Est-ce que tu es capable de bloquer ce que l'on veut faire contre toi? Est-ce que ce que tu veux devenir et que nous on veut empêcher, est-ce que tu es en mesure de nous bloquer? S'il n'y a pas ça, on te tue, on fait ce qu'on fait. À un moment donné, il faut aller vers des choses concrètes. Amen. On n'est pas dans la complaisance. Est-ce que tu es d'accord avec ce qui s'est passé? Il dit c'est la victoire qui a vaincu le monde, à savoir notre foi. Donc notre foi nous a donné de vaincre le monde, en tout cas pour moi. Et pas pour toi. Amen. Le verset suivant, il va parler de la foi aujourd'hui. Et qui est celui qui est victorieux du monde? Si non, c'est lui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc une fois qu'on te dit que croire que Jésus est le Fils de Dieu, là, ça te donne la victoire sur le monde. Amen. Maintenant la question, il te pose aujourd'hui, c'est est-ce que toi tu
crois que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. On ne va pas dire Amen. C'est une question. C'est trop clair. Oui ou non? C'est une question de oui ou non? Oui. Amen, le ne passe pas. Est-ce que toi tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Oui. Alors, si ce que tu dis est vrai, tu dois être fort que le monde. Ça veut dire que vous-même, votre vie n'est pas encore su questionner que est-ce que je crois vraiment ou pas? Maintenant, c'est deux choses. Si on dit celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, il est victorieux sur le monde. Maintenant, si toi tu n'es pas victorieux sur le monde, c'est deux choses. C'est que tu ne crois pas ou bien tu prends la mauvaise personne. Ça veut dire qu'on ne t'a pas présenté le vrai Jésus. Ça c'est un. Ou bien soit on t'a présenté mais tu n'as pas encore cru. Mais une chose est claire, si tu crois, tu es victorieux. Donc c'est comme ça que moi, j'analyse ma vie. C'est ça ils sont de vivre, c'est pas ça. Je commence à me questionner, qu'est-ce que je ne fais pas? Comment je vis? Et puis je vais changer les choses. Parce que ça là, ça ne ment pas. Si ça c'est vrai, pourquoi c'est pas vrai chez moi? Je n'accuse pas un pasteur, il ne faut pas te mettre l'église après lui, la faute à soi, tu te dis, qu'est-ce que je ne fais pas? Seigneur, il faut te révéler à moi, montre-moi ton chemin. Montre-moi les voies qui vont me permettre de vivre ce que toi tu dis. Parce que je ne suis pas né à cause de mon prophète ni de mon pasteur. Arrivé à un niveau de la vie, là, ne croyez pas parce qu'un pasteur a dit, croyez parce que Jésus a dit. Amen. Donc ça veut dire que tu es capable de croire même en des choses que ton pasteur n'a pas encore commencé à croire en ça. Oh yes. Yes. Tu crois parce que c'est ce que Dieu a dit. Et tu es capable de vivre des choses. Voilà, David dit, je suis plus sage que mes maîtres. Pourquoi? Parce que je médite ta parole. Donc tu es là, tu es capable d'aller vers Jésus et de grandir que ceux qui sont venus avant toi. Amen. Et de rencontrer Dieu dans une dimension qui te permet de réaliser des exploits. Que ton journal commence pour quelqu'un ce soir. Est-ce que tu es prêt pour ça? Amen. Il dit qu'il y a victoire du monde, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc ça donne la victoire. Allons-y. Il dit c'est lui qui est venu par l'eau. Dis avec moi par l'eau. Par l'eau. Jésus est venu par l'eau. Et par le sang. Jésus le Christ. Non seulement dans la puissance de l'eau, mais dans la puissance de l'eau et du sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage, car l'esprit est la vérité. Verset suivant. Il y en a trois. Il y en a combien? Trois. Qui rendent témoignage. 2 points. L'esprit et l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord pour un même témoignage. Là, il commence à te parler. Écoute bien maintenant ce verset-là qui dit que Jésus, dont on dit que celui qui croit en lui est victorieux du monde. Il est venu par la puissance de l'eau. Fais attention de ne pas dire c'est préparer ça. Et il est venu par la puissance de l'eau. Ensuite, par la puissance de quoi? Du sang. Et ensuite, on dit c'est l'esprit maintenant qui rend témoignage des deux choses-là. Écoutez bien. Ce verset-là, c'est dans le Nouveau Testament, comme vous avez le dit. Et on te dit dans le Nouveau Testament qu'il y a la puissance de l'eau. Et c'est par la puissance de l'eau que Jésus est venu. Il est venu dans la puissance de l'eau. La question déjà que je te pose, qu'est-ce que toi on t'a déjà dit sur la puissance de l'eau? Est-ce que la puissance de l'eau, elle est active dans ta vie? Comment tu utilises cette puissance-là par laquelle Jésus lui-même est venu? Donc il y a une puissance contenue dans l'eau qui a permis à Jésus de venir. Et ensuite, il y a une autre puissance dans la chose qu'on appelle le sang. Mais c'est la puissance de l'eau et du sang. Les deux sont combinés. Et quand les deux sont combinés, ils ont une puissance. Et c'est au travers de cette puissance aussi que Jésus est venu. Donc est-ce que tu comprends ce que ça veut dire aujourd'hui? Qu'est-ce que toi tu sais déjà sur l'eau? Qu'est-ce que toi tu sais sur la puissance de l'eau? Qu'est-ce que toi tu sais sur le sang? Et les deux là, ou bien préparer les trois, rendent témoignage. Quand on parle de rendre témoignage, ça veut dire que, tu vois, quand Jésus est venu, il y a une voix qui a retenti. Quand ils l'ont mis dans l'eau, le ciel s'est ouvert. Pourquoi au contact de l'eau, quelque chose agit en haut? Parce qu'il y a une puissance dans l'eau capable d'ouvrir le ciel, parce que le ciel lui-même c'est de l'eau. Qui sait ça au moins? Ce sont les eaux qu'on appelle les eaux d'en haut. Donc il y a une manipulation qui se fait dans les eaux d'en bas et les eaux d'en haut s'ouvrent. Si quelqu'un opérait sous un ciel fermé, le ciel s'ouvrira pour toi aujourd'hui. Amen. Quand le ciel est fermé sur ta vie, ce que tu fais ici
dit là, ça ne peut jamais devenir quelque chose. Tu fournis des efforts, de l'effort, mais tu manges comme une fourmi. C'est que vous pensez que dans la vie, ce sont les idées qui font les gens. Ce sont même les relations. Là. Il y a une manière d'avoir les relations qui vont t'envoyer devant. Ce n'est pas faire courir derrière les gens. Il y a des choses qui doivent se faire pour toi. Mais aujourd'hui, les gens se lèvent, ils s'en vont s'asseoir dimanche, ils s'asseyent, ils prient, ils s'en vont à la maison. Et puis, il n'y a rien. Et les choses que Dieu leur a données pour que leur vie puisse évoluer, c'est-à-dire que ça n'a pas d'utilité pour eux. Il y a des changer le truc, il ne faut pas que ça s'affiche de l'autre côté là. Donc, il faut que les gens comprennent le système. Viens t'expliquer moi ma vie. Moi, là, ici, né dans l'affaire de Dieu, quand quelqu'un me demandait, récemment un homme de Dieu qui est venu me voir, il dit, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? On te voit encore. Aujourd'hui, il m'a connu dans une église à Abidjan ici. On m'a baptisé une deuxième fois. C'est moi, il suivait tout ce qui est Dieu m'a camé. Et si tu fais baptême catholique, là, c'est pas bon, pas fini. Il faut que tu fasses baptême évangélique aussi. Et si baptême catholique, ils ont mis aussi ta tête là-bas, là. Il faut quand tu te mettes dans l'eau comme pour Jésus, là. Donc, mis dans ma tête jusqu'à hier, fait ça a fini. Quand ils ont mis ma tête dans l'eau, je suis sorti. Il était l'homme le plus énervé du monde. Parce que maintenant, quand il est sorti aussi, le ciel va souffrir. Parce qu'on ne parle de Jésus. Ou bien. Donc, si on veut faire la même chose, c'est que Jésus a vécu. Il faut que moi, je dise ça. Moi, je sors, c'est l'eau seulement qui est dans mes yeux. Aucun ciel n'est ouvert, aucune foi. Et donc, quand moi, ici énervé, le nom de Dieu, c'est un grand de quoi il va les donner des gens ici. Et bien, les gars, ils pensent qu'il y a un peu, ils sont courageux, ils disent que c'est pas vrai, c'est pas courageux, c'est énervé. Je ne sais pas ce que moi, je voulais qu'il est là. Je ne m'attendais pas. Je m'attendais plus à une expérience, parce que moi, je crois à la praticalité de la parole. Pourquoi moi, il va venir pour Jésus aussi? Là, c'est une parenthèse. Donc, il y a une puissance dans l'eau, on parlera ça une autre fois. Et il y a une puissance dans le sang. Et on dit, c'est ce qui nous intéresse, les trois là rendent témoignage. Le témoignage de l'eau, le témoignage du sang et le témoignage de l'esprit. On va parler du témoignage du sang. Et quand on parle de témoignage, c'est quoi? C'est que c'est une présentation. Comme je disais, quand Jésus est rentré dans l'eau, il y a une voix qui est sortie qui a dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est un témoignage de Dieu à son encontre. Donc un témoignage, c'est une déclaration. C'est une proclamation. C'est quelque chose qui est dit à l'encontre ou bien à l'égard de quelqu'un. C'est quelque chose qui est dit pour lui dans le monde spirituel et aussi au niveau des gens ici. Donc quand par exemple on dit témoignage, quand tu viens témoigner des bontés de Dieu, tu viens présenter et proclamer ce que Dieu a fait. Que Dieu remplisse ta bouche de témoignage. Que Dieu remplisse ta bouche de témoignage. Et de témoignage éloquent. Amen. Et donc aussi maintenant, on te dit maintenant que témoignage que quand tu dis, il y a d'autres aussi qui disent l'eau donne témoignage, ou bien l'eau témoigne, le sang témoigne et l'esprit témoigne. Et les trois sont d'accord. Maintenant écoute, allons-y maintenant dans, comment on appelle ça, Genèse 4, à partir du verset 5. Et je veux que tu mettes la version Samuel d'abord. Voilà. Samuel, verset 6. On va dire l'histoire. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi te mets-tu en colère? Pourquoi ton visage est-il sombre? Ce qui va t'expliquer aujourd'hui, puisqu'on va traiter. Il va te montrer pourquoi tes prières et ta sincérité de cœur, tes actions ne sont pas conformes à tes réalités. C'est-à-dire, tu pries, tu as un désir de changement, tu as la volonté de voir des choses, tu mets ton cœur dedans. Mais ce que tu vois est différent de ce que tu crois. Malgré que tu. À l'église, on te dit que tu doutes. Ce n'est pas que tu doutes. Tout le monde est d'accord ici. Il y a des choses là, tu as cru jusqu'au bout. Tu t'es forcé de croire sans avoir douté. Mais le résultat qui est venu là est totalement contraire aux choses que toi tu avais mis dans ton cœur jour et nuit. Des choses qui t'ont fait veiller, prier. Mais ce qui vient, ça n'a. C'est comme si. Mais ce qu'il a demandé à Dieu, il n'entend pas bien, il lui fait l'inverse pour me donner. Et à un moment donné, tu es tenté de ne plus prier parce que tu as l'impression que quand tu pries, mais ça s'aggrave. Donc, ça fait. Qui c'est qui dit c'est faux? Et tu es dans une situation où tu as l'impression que quand il prie
pries trop là, ce qui vient n'est pas bon. Et donc tu préfères maintenant doser. Parce qu'il te dit, je me rappelle que chaque fois qu'il y a prié, les gens ici on a fait des promesses. Et les hommes d'affaires ils ont dit non, tel marché va se faire, telle chose, telle chose. Et tu commences à prier pour ça. Tu pries jusqu'à un moment donné. Le résultat qui vient à la dernière minute dans ta main. Et on t'avait fait toutes sortes de promesses et de signes que ça allait marcher pour toi. Mais ce qui vient est contraire. Et ça crée quoi? La frustration. Que Dieu efface toute forme de frustration dans ta vie. Et qu'est-ce qui fait ça? Je vais t'expliquer aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que mes circonstances sont différentes de même mes pensées, de même ce que je désire? Ça réside dans quelque chose. Il dit, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi te mets-tu en colère? Pourquoi ton visage est sombre? Si tu agis bien, tu te relèveras. Ou bien tu le relèveras et tu relèveras ton visage. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se tourne, se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. Ce qu'il disait aux gens m'a dit que avant même que Jésus ne meure, l'homme a le pouvoir de ne pas pécher s'il veut. Ça, c'est un autre enseignement. Donc, c'est pas maintenant que Jésus est mort et qu'il est ressuscité dans la victoire sur le péché, quelqu'un va te gamer, te blaguer que toi tu es né péché. C'est faux, c'est faux demain. Ce sera toujours faux. Yes. Ça va bien dire amen. Ça, c'est pour Marie. Mais Caïn dit à son frère, Marie, ce que Dieu a dit, il a fait son choix. Allons au champ, et lorsqu'il fut dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Donc Dieu a vu quelque chose en Caïn. Il a vu déjà la pensée, son projet. Et Dieu lui dit, il ne faut pas faire ça. Tu vois, ça veut dire que chaque fois que tu penses à quelque chose, comme projet, comme action, Dieu voit, il va venir avec une instruction dans les mêmes pensées. Là. Voilà, pour ce temps, vous pensez, vous avez l'impression que vous parlez, il y a deux interlocuteurs. L'autre interlocuteur qui dit les choses, qui prend motivation de coach à vous convaincre. C'est-à-dire quand Dieu a dit de parler, tu te rappelles des coachs qui a dit il faut persévérer. Quand Dieu a dit il ne faut pas prendre ma raison, ça dit non, dis pas, tout est fait le pied, c'est monté. Tu commences à conjuguer. Tu commences à conjuguer dans ton esprit. Ton cœur bat. C'est-à-dire chaque fois que tu veux faire le truc, ton cœur bat. Tu dis non, tu commences à te convaincre, non, ça va aller, ça va aller. Tu te convaincs, la voix te dit de ne pas faire. Et quand ça se gâte, quelque chose va être dit. Mais quelque chose qui a été dit depuis le début, c'est la voix de Dieu qui a prévu quelque chose de meilleur pour toi. Amen. Et c'est ça qui parle quelque chose. Amen. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi tu n'arrives pas aussi à suivre cette voie-là. Malgré que tu es conscient qu'elle a toujours eu raison. Il dit, allons au champ, et lorsqu'il fut dans le champ, il se jeta sur son frère et il le tua. Il a tué son frère. Alors l'Éternel demanda à Caïn, où est ton frère Abel? Il dit, je n'en sais rien. Suis-je le gardien de mon frère? Ça c'est un bêtise. Et Dieu lui dit, qu'as-tu fait? J'ai dit, tu as le foutu. Et toi, on a fait au front de ici, tu as regardé pour lui là, tu as apprécié pour lui, tu as me posé des questions encore où il est. C'est ton ami, non? Je vais vous voir un peu devant ta fille. Et il dit, qu'est-ce que tu as fait? Regardez bien maintenant, voici ce qu'il est expliqué. J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Depuis la terre jusqu'à moi. Je n'ai pas entendu la bouche de ton frère. J'ai entendu le sang de ton frère crier, crier, crier du sol ou bien de la terre jusqu'à moi. Et le sang ne crie pas liberté. Le sang a crie vengeance. Donc il y a un sang qui crie et qui informe Dieu. Et Dieu vient maintenant parce qu'il y a un sang qui est venu. Écoutez-moi bien, vous dites. Ici, elle est là pour un travail, donc c'est des choses spirituelles, c'est un moment. Ta bouche là, ta bouche que tu utilises, tu parles, c'est pour les hommes. Ce que les esprits entendent le plus, c'est ce qui est dit dans ton sang. C'est la voix de ton sang, mets la version de ta vie maintenant. C'est la voix de ton sang qui est entendue en haut par les esprits. Donc quand tu es en train de prier, il y a ce que toi tu dis de ta bouche, mais il y a d'autres voix dans ton sang qui parlent. Et ce sont ces voix-là que Dieu entend et que les esprits aussi entendent. Amen. Et pendant que toi tu pries pour la prospérité, la voix de ton sang prie pour et crie pauvreté.
C'est-à-dire l'enfant là crie, lui là il est pauvre, lui là il est pauvre, elle est pauvre, pauvreté, pauvreté. Tu fais une affaire pour que ça déclenche la prospérité dans ta vie. Écoutez-moi, il veut parler maintenant, c'est là mon message commence. Ne croyez jamais, les gens disent, Internet, les gens parlent de la vie elle est spirituelle. Investir ne rend pas riche. Amen. Amen. Quand on parle d'investissement, il y a la possibilité d'être pauvre et d'être riche dans l'investissement. Les rembats que tu as aujourd'hui, ce n'est pas tombé sur toi comme ça. C'est quand tu as fait quelque chose qui était censé te faire prospérer, qui a créé un problème sur ta vie. Quelqu'un qui est endetté, c'est l'affaire qu'il a créé qui a mis dette sur lui. Peut-être qu'il a fait l'affaire là pour avoir l'argent. Donc l'investissement, là, ça ne donne pas la richesse d'un coup. Ça donne aussi la pauvreté. C'est les terrains, quand quelqu'un paye son terrain et puis on l'arnaque, il voulait investir. Quand il achète sa voiture, il fait son yango, et puis la voiture fait un accident. Il a investi, mais ça l'a rendu riche. Non. Donc la richesse ne vient pas de l'investissement d'abord. Ça ne vient pas du projet. Ça ne vient pas de l'entreprise. Ça vient du sang. Amen. Et de l'esprit qui coordonne les circonstances autour de toi. Amen. Et les gens qui n'ont jamais la chance, ils n'ont jamais la chance dans telle chose. Ce n'est pas qu'il n'a pas la chance. Il y a ce qu'on appelle les schémas. Dis les schémas. Les schémas. Les schémas qui sont inscrits dans ces chaînes. Et quand toi tu es né, on ne t'a jamais donné le temps de t'étudier. Et donc tu ne comprends pas la personne que tu es toi-même. Tu ne connais pas tes forces, tu ne connais pas tes faiblesses. Tu n'as aucune information sur toi. Tu ne sais pas ce qui travaille comme toi, ce qui travaille pour toi. Tu vis ta vie comme ça. Et donc tu es à l'école, tu as appris des choses, mais tu ne maîtrises rien dans ta vie là, tu ne maîtrises rien. Tu ne comprends rien. Tu avances comme ça. Tu as les motivations, tu as les désirs, tu as les penchants, tu as les besoins, tu fais les choses en fonction de ça, mais tu ne comprends pas qui tu es et qui est contre toi, comment ils sont contre toi, pourquoi ils sont contre toi, qu'est-ce qui travaille contre toi, quelles sont les forces, quelles sont. Tu ne maîtrises pas. Parce que la société qui est là aujourd'hui pousse les hommes à étudier tout sauf eux-mêmes. Vérité. Et donc ta vie devient mystérieuse à ton état, mais ta vie là c'est un mystère pour toi, tu ne comprends rien. Et les éléments, les rudiments de la vie, les hommes ne savent pas. Et donc ils vivent une vie où ils n'ont pas le pouvoir. Donc tu commences ta vie comme un esclave, tu finis esclave. J'arrête ça pour toi aujourd'hui. Amen. Ils sont pas là les gens aujourd'hui. Voici ici la Bible dit, voilà pourquoi vous devez laisser toutes sortes de sciences et aller à la science de Dieu. La parole dit que c'est lui qui veille à la porte de la sagesse divine. Il dit si qui veille à mes portes, il la cherche comme l'argent. Tu auras la gloire et la richesse. Amen. Pourquoi? Parce que tu vas découvrir des choses qu'on ne te dira pas à l'école. On ne te dit pas à l'école que ton sang qui coule là parle. Et que ce sang-là parle jusqu'à Dieu. Et que Dieu cause avec ceux qui ont un sang qui parle avec lui. Est-ce que toi ton sang là même arrive à Dieu? Est-ce que toi tes choses arrivent à Dieu? Parce que pourquoi tu as l'impression que tu n'es pas entendu? C'est parce que ça n'est pas arrivé là-bas. Et pourquoi ça n'arrive pas là-bas? Parce que la fréquence de ton sang est basse. Et elle est dirigée ailleurs. Est-ce que ça n'est pas là que quelqu'un ce soir là? Quelqu'un veut un changement aujourd'hui. Amen. Pourquoi le sang d'Abel a parlé jusqu'à Dieu? Parce qu'Abel avait été agréé. Et il avait versé du sang d'un Dieu. Et Dieu a entendu son sang. Il dit la voix du sang. Dis vraiment la voix du sang. La voix du sang. Tu vois que dans Jean, on a vu tout à l'heure que le sang rend témoignage. Ici, on te dit que le sang a crie de la terre. Donc, là où le sang a été versé, c'est sur la terre. Et le sang a crie de la terre, ça monte jusqu'à sur Dieu, au-dessus des cieux. Et ça lui donne une information. En même temps, Dieu est venu. Si vous remarquez dans la Bible, chaque fois que le sang versait, Dieu ne dirait pas pour venir. Et c'est une loi jusqu'à aujourd'hui. Partout du sang verse, les esprits viennent. Qu'ils soient bons comme mauvais. Parce que le sang attire les esprits. Et donc, celui qui maîtrise tout ce qui concerne le sang maîtrisera aussi la présence des esprits. Voilà pourquoi un pasteur peut se mettre devant un fort. Ne blaguez pas au pasteur pour faire clash et cher. Ne pouvez pas les blaguer. Ne pouvez pas dire non, ici en Jésus. Il donne un défi. Fais-tu me dire dans la nuit, tu ne vas pas te dire demain. Il ne faut pas dire papa. Tu vas lire-le. Parce que lui, et les forces, le système avec lequel il travaille, moi j'appelle ça la manifestation. C'est des choses qui sont manifestes. Voilà, par contre, tu vas chez Félicien, il dit attends, il va t'entendre. Il s'en va, il entend, il vient, il te dit. Quand tu parles avec ton pasteur, il dit donne-moi une semaine, il gêné un peu. Il vient, il dit bon, c'est qu'est-ce que Dieu dit fortifie-toi.
Il dit sois fortifié. Il n'a rien entendu. Il dit de te fortifier. Il dit voilà, persévérons dans la parole, persévérons dans la prière, te soutiens en prière, te soutiens en prière. Et dans les soutiens, les soutiens. Tu vois, et ça, là, on est dedans jusqu'à des années. Il n'y a pas de solution. Il n'y a rien. Ton oncle, là, quand il sera au village, il dit telle personne m'a fait du tort. Le village va dire calme-toi, envoie-moi le coq là-bas. Là. Il prend le coq là, il coupe sa tête, il verse le sang, il va la il dit une semaine après, il va faire accident. Ça ne reste pas. Pourquoi? Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous êtes dans un royaume. Quand il a compris ça en 2018, c'est là que ma vie a changé. Moi, il marchait comme un chrétien, il a dit tout ce que vous voyez, c'est la foi. J'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Tu ne sais même pas que la foi, mais qu'elle définit, c'est même pas comme ça qu'elle fonctionne. La foi, là, elle est en quoi? C'est dans le système de Dieu. Tu ne peux pas avoir la foi si tu n'as pas un peu de compréhension. La foi ne marche pas sans l'intelligence. Il ne faut pas qu'elle va te blaguer. C'est l'intelligence qui renforce la foi. Amen. Là où on t'empêche de penser, on t'empêche de connaître Dieu. Tu as besoin de pencher et de réfléchir. Dieu est intelligent. La Bible dit il est fort par son intelligence et un genre. Donc Dieu est fort par quoi? Son intelligence. Donc quand tu n'es pas intelligent, tu n'es pas fort. Amen. Intelligence, c'est quoi? Comprendre les choses. Donc il a compris qu'il y a un système. Écoute bien maintenant. Tu es dans un royaume et vous ne menez pas l'idée que dans un royaume plus concerne l'église que le royaume. Et donc, vous ne comprenez même pas qu'il y a un système. Il y a un système où il y a un Dieu qui est d'abord roi de l'univers. Il a créé toutes choses et il a délégué des forces. Il y a des forces dans les cieux et dans toutes les dimensions célestes. Il y a des forces terrestres, il y a des forces marines, il y a des forces souterraines. Et c'est tout ça qui forme le système en fonction des objectifs que Dieu veut créer. Il y a des forces pour officier le culte. Il y a des forces, quand tu as des prières, il y a des anges qui sont là pour ça, qui vont faire monter tes prières. Il y a des anges pour protéger, il y a des anges accompagner, il y a des anges pour faire réussir, il y a des anges pour enseigner. Il y a tout un système. Quand Jésus a prié, on n'a pas dit que Dieu est descendu. On dit un ange est descendu pour le renforcer. Donc il a mis en place le système qui active la force. Donc il cherche la force, il va dans le système là. C'est qui peut même avoir la force là, il a fait. Donc pour chaque chose que tu fais dans les Écritures, dans le royaume de Dieu, là, tu dois connaître le mécanisme qui fait ça. Et quand tu vis quelque chose aussi, tu dois connaître le mécanisme qui te fait vivre ça. Qu'est-ce qui m'empêche de vivre telle chose et qu'est-ce qui me fait vivre telle chose? Parce que rien n'arrive par hasard. Quelqu'un comprend ce que c'est les dieux aujourd'hui? Les forces qui doivent travailler pour toi, est-ce que tu sais les mettre en mouvement? Chaque dimension de Dieu a quelque chose que nous on fait pour l'activer. Quand les anges et les apôtres étaient dans la prison, ils ont chanté toute la nuit. La Bible, ils ont chanté qu'à minuit, un ange est descendu physiquement pour ouvrir une porte. Mais pourquoi ils ont chanté qu'à minuit? Parce que c'est des juifs. Il ne faut pas oublier ça. Ils sont juifs. Ils connaissent des choses que vous ne connaissez pas. Ils sont des parents qui aujourd'hui. Ils connaissent le mystère des heures. Ils savent que toutes les heures ne sont pas les mêmes. Pourquoi je n'ai pas moi à midi? Pourquoi je n'ai pas moi à 18h puis à 15h? Les heures ont leur porte. Les heures ont leur pouvoir. C'est le système que lui-même a créé. Il est entouré de 24 vieillards. Il est entouré de 4 êtres. Un buffle, ou bien un veau si tu veux. Un aigle au-dessus de lui. Un lion devant lui. Et puis un homme qui est là. Voici le système autour du trône de Dieu. Amen. Tout ça là, c'est pour toi et moi. Maintenant tu ne comprends pas le système. Il y a des dimensions de Dieu. C'est Dieu qui va envoyer des anges comme Jacob et David pouvaient dire, tu es monté sur un chérubin. David savait comment quand les gens l'attaquaient, qu'est-ce qu'il fallait activer pour que Dieu réagisse. Il dit, Seigneur, ne laisse pas endormir, réveille-toi. Est-ce que Dieu dort? C'est le même David qui dit que Dieu ne donne le sommeil, mais c'est le même Dieu qui dit, lève-toi, ne dors pas, entends ma voix. Donc il y a des dimensions de Dieu qui dorment. Et que tu dois apprendre à réveiller. Amen. Jésus ne dormait pas dans la barque. Il ne dormait pas. Il dormait et puis il était de mourir. Il te dit quelque chose. Lui, il sait que si le bateau là tombe dans l'eau, là, il va pas mourir. Donc il dort. Il va continuer de dormir parce que l'eau n'a pas le courage de tuer Jésus. Mais l'eau a pu te tuer toi à côté de Jésus. Amen. Il parle à quelqu'un aujourd'hui. Amen. L'eau a pu te tuer. Donc s'il ne t'est pas réveillé pour réveiller Jésus. Quand tu penses que Jésus, l'eau là le mouillait pas, ça le mouillait. Mais il a pensé de lui sa nature et sa position. Et quand ils l'ont réveillé, il était fâché.
Et il dit qu'il manque de foi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il s'est dit que vous n'avez pas besoin de me réveiller pour parler à l'eau là. Vous devez me réveiller et demander à l'eau là de voir que je suis là, il va se calmer. C'est ça. Ce que Jésus n'a pas aimé, c'est que eux ils l'ont réveillé pour que lui agisse. On lui voulait qu'on le réveille pour les voir agir. Amen. Tu comprends ce qu'il a dit? Amen. Vous me réveillez pour que moi j'agisse. Au lieu de me réveiller pour que vous regardez en train de jafouler. C'est ça même. De commander à l'eau là, de prendre la force sur moi. Yes. Pour agir. Amen. Quelqu'un va se lever et écraser l'adversité à partir de ce soir. Il dit la voix du sang crie de la terre. Donc il y a une voix qui crie, c'est pas parler simplement. Donc il y a un langage du sang. Écoute-moi maintenant, je vais t'expliquer. Le sang qui est en toi là parle, même scientifiquement c'est démontrable. Il y a des données à l'intérieur, des schémas. Il y a beaucoup de choses. C'est en fonction de ça que quelqu'un enfant est un enfant clair ou bien noir. C'est en fonction du sang. C'est pour ça que tu peux te dire comme tu veux, ton enfant va sortir bien noir. C'est ton sang, le sang est noir. Tu ne peux pas tromper le sang. Parce qu'il y a des données à l'intérieur. Ce sont les données du sang qui déterminent ce qui se passe dans nos vies. Tu vois, à l'intérieur de toi-même et même aussi autour de toi. Donc, écoutez bien, le mystère du sang est que c'est à l'intérieur de toi, mais c'est ça qui détermine les circonstances autour de toi. C'est en fonction du sang qui est en toi que quelqu'un a des réactions vis-à-vis de toi. Yes. Ne pensez pas, quand tu es mature, là, tu n'accuses pas les gens de méchanceté. Tu comprends qu'il y a un sang en toi qui parle de méchanceté. Les gens vont être méchants avec toi seulement. Quelqu'un peut donner de l'argent à quelqu'un, il donne 100 000 à telle personne, et puis elle demande toi, il tourne le dos. Et tu as dit qu'il n'est pas prêt pour moi. Hein. C'est pas qu'il n'est pas prêt pour toi, il y a un sang en toi qui fait qu'on n'est pas prêt. Il y a un sang en toi qui refuse l'aide. Il y a un sang en toi et il va trop traiter les gens pour ça. Voilà pourquoi je vais t'expliquer. Tout avec un va prier, il y a des réactions des gens qui vont changer. Tête des mères. C'est dans ton sang qu'il y a les limitations. C'est dans ton sang qu'il y a les maladies. Voilà pourquoi quelqu'un va sortir de toi avec une famille, cousins, frères et soeurs. Et puis on regarde que tout le monde a les mêmes blocages, les mêmes limitations, parce que dans le même sang. Donc ça se partage, c'est les mêmes données. Si toi et moi on est connectés sur le même Wi-Fi, on peut avoir les mêmes informations. Si on est connectés sur le même site internet, on a les mêmes informations. Donc c'est ce qui nous connecte là, qui détermine les données qu'on a. Amen. Il parle à quelqu'un ce soir. Amen. Donc si les données n'ont pas changé, les réalités ne changent pas. Voilà pourquoi les choses que tu ne forces pas pour avoir, tu ne forces pas pour avoir malheur. Tu as une maladie, tu ne forces pas, ça vient. Force pas pour le problème. Si tu ne comprends pas, c'est comme tu es là, tu es content, tu es comme si tu es doué. Ouais, alors, tu as Tommy la poisse, tu es là, ouais. On parle fort, ça y est. Tu peux pas dire que ça sort, là tu ne forces pas. Mais les bonnes choses là, pour que ça sorte et que ça dure, jusqu'à ça va te mettre. C'est-à-dire quand le bonheur commence, ton cœur commence à battre. C'est quelque chose à s'écarter, il attend les jours. Et tu ne forces pas. Pourquoi? Parce que le sang en toi dicte les réalités. Je viens aujourd'hui effacer toute forme de schéma négatif dans le sang de quelqu'un. Tu ne vas pas répliquer les mêmes schémas des personnes qui sont venues avant toi. Et c'est pour ça maintenant que vous devez découvrir Jésus comme on dit tout à l'heure. La foi en Jésus qui est le Fils de Dieu. Le mystère c'est que le Fils de Dieu a le pouvoir de donner son sang pour tout être humain et pour toute créature. Donc quand on parle maintenant du salut de l'âme, là, vous devez comprendre le système. Être le salut de l'âme, ce n'est pas aller au ciel. Lévitique 17, verset 11. Ils ont des paroles à quelqu'un aujourd'hui. La voix de ton sang va changer. Amen. Il y a des inscriptions dans le sang. La Bible dit ici, car l'âme de la chair est dans le sang. Mais la version Sévère, ils vont voir quelque chose. Tu vas commencer à gagner l'argent sans te fatiguer. Amen. Tu vas voir les gens t'apprécier et t'accorder des choses. Amen. Il parle à quelqu'un ce soir là. Amen. C'est la vie. Voilà, regardez le dit. Car le sang, c'est la vie de toute créature. Et moi, je vous l'ai donné. Tu as entendu, hein? Dieu a donné le sang
afin qu'il serve à accomplir sur l'autel. L'autel, c'est l'endroit où on fait les sacrifices. Il dit, je vous ai donné. Donc, si toi, tu n'utilises pas ton sang, les sorciers vont utiliser. Les mystiques vont utiliser. Parce que Dieu a donné. Ce qu'on a donné, on utilise. Et à l'église, on n'utilise pas le sang. On appelle même ça. Et les gens maintenant utilisent contaminer ton sang, créer des problèmes dans ta vie. Nous tous, on est ici, on est d'accord que quand il y a accident, non, c'est sacrifice des gens, c'est pour que les sangs coulent. Donc tu es conscient que les gens vont couler du sang. Et qu'ils vont couler du sang pour le pouvoir. Et toi, tu es là quand on parle avec Jésus, avec son sang, et tu es là, mais on te frappe sur moi, tu ne réfléchis pas. Il dit, je vous l'ai donné, afin qu'il serve à accomplir sur l'autel le rite. Quand on parle de rite, on parle de cérémonie. Pour l'expiation, pour votre vie. Pour la vie de qui? Toi, ta vie. Et en effet, parce qu'il représente la vie que le sang sert d'expiation. Donc le sang représente la vie. Et c'est pour ça qu'on utilise la vie pour l'expiation. Ça veut dire que expier veut dire effacer, annuler. Donc pour annuler des choses, il faut une vie. Donc c'est le principe que Dieu a mis en place. Quand on veut annuler quelque chose de bon comme de mauvais, il faut du sang. C'est la loi. Voilà pourquoi vous allez voir que quand les gens savent qu'ils vont mourir, ils donnent quelqu'un à leur place et puis ils vivent. Donc il peut annuler un décret de mort par le sang de quelqu'un. Il peut annuler des choses par le sang de quelqu'un. Mais pour moi, le sang de quelque chose, soit le sang d'un mouton. Ceux qui sont ici, les parents des petits, savent que quand les choses devaient arriver, il y a quelqu'un qui vous a dit non, les enfants sont fâchés, ils veulent un mouton. Ce n'est pas le mouton, ils veulent, ce n'est pas la chair, ils veulent, c'est le sang. Donc le sang verse pour que vous soyez expiés devant lui. Donc on te dit, et c'est une loi, même le diable utilise les lois divines à son avantage. Mais toi, tu ne les utilises pas. Donc lui, il va verser du sang. Et quand on verse du sang, le sang lui-même parle, ou bien le sang transfère les paroles. Donc quand le sang verse, celui qui a versé le sang là va dire quelque chose. Et si vous savez pourquoi maintenant Dieu est venu venger Abel, parce que quand Abel meurt, il parle, Seigneur, venge-moi des Caïns. Ça, c'est pas écrit dans beaucoup de livres ici. Donc quand lui il parle, il crie vengeance et son âme va avec ça. Voilà pourquoi, si vous avez déjà rencontré des gens qui sont morts, l'état dans lequel ils étaient avant de mourir devient l'état de leur âme. Et leur désir, leur parole. Là. Voilà pourquoi quelqu'un veut mourir, il faut faire attention à ce qu'il dit. Si tu as maudit avant de mourir, mais si tu as béni aussi avant de mourir, tu comprends? Donc pourquoi? Parce qu'il est sur le point de micro, on dit, les hommes ont dit ça d'une manière, quelqu'un veut mourir, on dit quand même. Non. Quelque chose l'âme. Voilà, il a rendu l'âme. Il n'est pas habitué à ça. Donc il a rendu l'âme. Tu as dit, il a donné l'âme. S'il a donné l'âme et que l'âme c'est le sang, donc il a donné. Maintenant, il faut écouter bien. Alors le sang que tu vois dans ton corps rouge là, il est juste le transporteur de l'âme. La voiture dans laquelle ton âme roule. Il est la représentation physique du sang, parce que le sang n'est pas d'abord le liquide rouge. La preuve, le sang de Jésus est là, mais le sang de Jésus n'est pas dans un bol quelque part là-bas où on doit le prendre pour mettre sur. Donc c'est une âme à laquelle on se connecte. Il faut écouter. Et dans cette âme, il y a des voix, il y a des données, il y a des paroles, il y a des choses qui sont établies. Maintenant, quand nous, on vient actuellement, tu es devant moi, il y a un sang en toi. C'est le sang de qui? C'est le sang de Dieu? Non. C'est le sang de ton papa et ta maman, tes grands-pères. Le sang des gens comme Big Belay. Le sang des chercheurs de femmes. Le sang des gens qui ne sont pas là à l'école, ils vont faire l'école missionnaire. Tu as beaucoup de choses. Voilà pourquoi vous allez remarquer que le sang là, il fait une chose que vous ne savez pas. On appelle ça collecte des données. Le sang est créé pour collecter des données. Donc on va dire, on verse le sang, on parle. Parce que le sang a le pouvoir de collecter des données et de transférer ça quelque part. Établir quelque chose. Donc quand tu remarques en toi aujourd'hui, qu'il y a des attitudes que tu as du mal à laisser, ce n'est pas ta faute, c'est dans le sang. Il y a des choses, si toi-même tu réfléchis comme ça, ce n'est pas des plans qui sont là. Ça n'a rien à voir avec tes projets, c'est ce que tu vis.
Ça n'a rien à voir avec tes décisions, de ce que tu vis. C'est-à-dire, si toi, on te disait que tu as décidé telle chose, tu as dit c'est impossible. Mais tu finis par vivre ça. Comme si quelque chose, il y a une force qui t'impose de vivre ça. Moi, je prie ça aujourd'hui pour toi. Et j'annule toute forme d'alliance, d'attitude dans ton sang. Je vais commander des choses dans le sang de quelqu'un. Et je fais changer les choses en ta faveur. Tu comprends que même le visage que tu as dépend du sang que tu as. Parce que pourquoi même si deux personnes ne se connaissent pas, qui ont le même sang, se croisent, le sang forme le corps. C'est le sang qui forme le corps. Où est le docteur assis? C'est le sang qui forme le corps, les os. Tout ça sort du corps. Voilà pourquoi, par exemple, jusqu'aux cheveux. Quand quelqu'un a des maladies du sang, n'importe quelle maladie, sida, hépatite, leucémie comme le cancer des seins et autres, ça se voit automatiquement par le changement de son visage et de son teint. Ton teint change. C'est même être frère, c'est dans le sang. C'est pas pour mal. C'est dans le sang. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Et être intelligent, être sage, tout ça, être faible, être courageux, tout ça, c'est de les donner renfermées dans ton sang. Et il y a des choses qui se sont passées, il n'est pas de tuer aujourd'hui, c'est ce que je dois te dire. Quand tu es né, il y a des données du sang, l'eau et le sang, c'est là qui a fait que tu es né, c'est la puissance de l'eau et du sang. Tu es né, l'eau est sortie, le sang est sorti, après il y a une chose qui est restée, qui est comme une poche de sang et de chair et autres, on appelle ça le placenta. Quelqu'un a pris ça enterré. J'explique aux gens dans notre pays, on appelle ça l'arbre de vie. Quand ça va enterrer, on programme la vie de quelqu'un avec ça. Ce qui a été dit ce jour-là détermine tout ce que tu deviens. Tu sais pas. Et le cordon ombilical, c'est de là que vient le cordon ombilical. Voilà pourquoi. Tu es allé au village, je ne sais pas pourquoi. Ça t'appelle. Et il y a toutes les choses qui t'appellent là-bas. Et c'est là-bas que là-bas tu as là-bas. Parce que tu ne peux pas. Si tu es connecté, ça va te faire rire, mais c'est la réalité. Et tant qu'on n'a pas coupé, écoutez-moi, là où vous êtes né, et où, dans la maison dans laquelle vous êtes né, où ils ont enterré, il y a toujours un lien tant que tu n'as pas coupé. Tu ne peux pas lutter contre ça tant que le cordon n'est pas coupé. Tout ce qui te connecte à la bassesse, je coupe ça aujourd'hui. Le système soit relâché. Le système qui a été programmé négativement contre toi, moi je viens l'effacer aujourd'hui. Commander un nouveau programme pour toi. Il y a des choses en programme. Voilà pourquoi un enfant à 12 ans il change de comportement. Pourquoi tu as changé de comportement en 4e? Pourquoi tu as changé de comportement en 1er? Pourquoi tout d'un coup tu voulais arriver là, après ça a changé? Parce qu'il y a des choses qui sont des programmes établis que tu dois apprendre à découvrir pour changer. Et c'est connecté au sang. Et tant que notre sang n'est pas utilisé, on ne peut pas effacer. On dit le mot expier, le dit effacer. Donc pour effacer le programme de sang de parler là, il faut que j'utilise un autre sang. Amen. Merci. Et il veut les gens qui reçoivent les changements. Amen. Écoutez-moi, la loi divine et la loi divine, elle s'applique pour tout le monde. Il y a un monsieur comme Moïse. Moïse, Dieu a rendu témoignage que c'est l'homme le plus doux de la terre. Quand Dieu se fâche, Dieu qui est lent à la colère, quand lui il est en colère, Moïse n'est pas encore en colère. Il dit lui il est plus lent à la colère que Dieu. Quand il vient, il dit Seigneur, il faut te calmer. Dieu est grâce. Il dit quand lui dit à Dieu, si tu. Dieu s'est fâché, il ne fait pas, il dit bon, si tu ne veux pas fournir mon nom dans le livre. Hein? Et lui dit ça à Dieu. Quand vous dites ça, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris les paroles. C'est qui ça? Combien ce nom là? Lui, il fait pas dans le royaume de Dieu ici. Et Moïse a le courage de lui calme Dieu. Plusieurs fois, Dieu lui dit la colère de Dieu s'enflamma. La colère de Dieu s'enflamma. Moïse calme. Qu'est-ce qui a bloqué Moïse? Colère. Comment l'homme le plus doux va se mettre en colère pour une affaire de l'eau? Et puis il ne va pas rentrer là où tu avais prévu qu'il entre. Je prie aujourd'hui pour toi. Mes pieds sur la terre, mes mains élevées. Que ce qui est censé te bloquer l'accès à la gloire de ta destinée s'efface aujourd'hui et soit détruit aujourd'hui. Que la terre ouvre sa bouche pour avaler ça.
ans, 20 ans, tu vas faire une erreur de sa vie qui va lui coûter quelque chose. J'efface les capacités en toi qui te conduisent à commettre des erreurs là où il ne faut pas. Amen. Il n'a pas bien dit amen à ça. Amen. Si tu ne comprends pas la vie, tu vas jouer. Quand tu penses que Moïse voulait jouer, quand tu penses que Moïse voulait rester derrière, il ne voulait pas. Il s'est battu pour ça. Il a protégé un peuple entier pour entrer là-bas. Il dit Seigneur, je veux que tu la entres. Mais lui, il n'est pas entré. Parce que quoi? Dans Genèse, quand Jacob veut mourir, il prophétise, il donne des instructions au sang de ses enfants. C'est ça. Sur le grand-père d'Abraham, Moïse, là, qui s'appelle Lévi, il va dire à Lévi et à Ruben, maudit soit votre colère. Et il dit, vous n'aurez pas part. Hein? Et ils sont morts. C'est resté jusqu'à Moïse qui causait face à face avec Dieu. Son sang est venu lui créer des problèmes. Et toi, tu penses que la vie, c'est un jeu. Toi, tu n'as même pas de vision. La dimension d'intimité de Dieu avec Moïse est autre chose. Donc, quand Moïse a été bloqué, quand tu vois ces choses-là, tu ne peux pas t'amuser à la prière pour changer ton sang. Tu ne peux pas t'amuser. Non, tu ne peux pas t'amuser. Amen. Tu ne peux pas t'amuser, il a divisé l'eau. Il a fait descendre nourriture pendant 40 ans. Le ciel avait tombé nourriture. Lui, il a fermé le ciel d'un pays. Il a fait il a fait des choses, mais il n'est pas rentré. Donc, toi où tu es là, tu dois avoir peur de te dire est-ce que moi, ma vie est sécurisée? Qu'est-ce qui m'attend à tel âge? Qu'est-ce qui m'attend à telle période? Est-ce que là où je dois arriver, je vais arriver? Il y a des gens qui savent où sont ici, qu'il y a des projets de mort. C'est des familles où le sang dit mort précoce. Les gens meurent avant leur temps. Les gens meurent avant les saisons de gloire. Je refuse ça pour toi. Il y a des choses qui existent. Vrai papa. Il y a des gens, des gens qu'il faut qu'ils ne pas se marier. Il y a des forces qui le veulent, le mec qui la veulent. Tu es avec lui, toi tu tombes malade, mais tu meurs. Les gens qui ont perdu des femmes plusieurs fois. On pense que c'est un mystique. C'est pas un mystique, il y a un sang, il y a des forces qui viennent avaler la vie des gens. Il y a des gens qui perdent des emplois, qui perdent l'argent. Il y a des gens qui travaillent pour eux, tu meurs, tu ne comprends pas. Les gens, lui-même, il ne sait pas que ça veut dire que tu travailles pour lui que tu es mort. Non, je ne suis pas prêt pour ça pour toi aujourd'hui. Qu'il y ait changement et qu'il y ait transformation. Ils ont débarré à quelqu'un ce soir. Et on va étudier le sang. Donc tu comprends maintenant que voici le processus. Il y a prié pour quelqu'un, il y a beaucoup de personnes qui veulent te dire ça. Et j'enlève ton embargo, il y a un embargo dans ton sang. Et que j'ai enlevé l'embargo, le lendemain, son patron a changé son salaire. Amen. Amen. Il ne s'est pas fait beaucoup de personnes. Des mains. Quelque chose commence pour toi. Et si tu penses que papa le roi parce que c'est un nom d'amusement, non, hein? Ce n'est pas un nom d'amusement, non un nom de faraudage. C'est le nom d'une dimension, c'est le nom d'un appel. C'est l'incarnation de quelque chose. Et si tu vois que mon cœur a ce besoin de le faire, c'est parce que mon cœur veut qu'il y ait un changement. Que Dieu fasse de toi un témoin vivant. Une transformation qui est bonne dans sa place. Il faut que les gens s'acceptent et disent non, ton Dieu est puissant. C'est pas fini, moi c'est pas fini. C'est pas fini. Mon histoire n'est pas terminée. Si ça veut dire c'est pas fini. Mon histoire n'est pas encore terminée. Sur les nez d'une famille, nous tous sur les nez d'une famille. Ma fille ne ressemble à aucun membre de ma famille. Aucun. Même nos visages, c'est parce que j'ai compris le mystère du sang. Je sais où tu es quitté. Ça ne connaît pas l'homme de Dieu. Je connais beaucoup de grands hommes de Dieu ici, habitant dans la vie ici, qui luttent des choses. Il y a des problèmes d'hommes de Dieu à part. Il y a des problèmes de fidèles à part. Chacun a ses problèmes. Le sang, ça a réclamé Moïse. Ça a réclamé Moïse. Ça a réclamé un homme qu'on appelle, comment il s'appelle même? Le premier roi là. Saül. Il n'est pas fait pour être roi, mais Dieu les a choisis quand même. Le fait qu'il n'est pas choisi pour être roi, les tribus, il a commencé à faire des erreurs. Il a commencé à faire des erreurs. Je prie aujourd'hui que la place qui est pour toi, que Dieu étende sa main et te mette à cette place. J'avais remarqué que quand il y a dans le sang, il y a des limitations et des embargos, il va un peu plus vite. Et les embargos font que, c'est au niveau des finances, des relations, etc., que tu es à un certain niveau, tu ne peux pas franchir pour aller au prochain niveau. Et tu es
Quand c'est les 500 000, 200 000, chacun a son niveau d'embargo. Ouais. L'embargo, c'est quoi? C'est différent c'est une autre forme de limitation, mais qui dit que, par exemple, elle s'est mariée, mais elle n'aura pas d'enfant. C'est un embargo. Elle se mariera, elle ne sera pas joyeuse. La limitation, moi, je dis, elle ne se mariera pas. Ça, on te bloque. Mais l'autre embargo, c'est qu'elle se mariera, mais elle n'aura pas d'enfant. Elle se mariera, mais elle ne sera pas heureuse. Elle se mariera, mais on la laisser après. Il y a des embargos et il y a aussi ce qu'on appelle les systèmes d'humiliation. C'est qu'on te donne une certaine gloire qui est humiliée. Ça dit qu'en fait, en sorte que quelqu'un vient dans ta vie, il te marie, glorieux mariage. Et puis, après, tu divorces dans la honte. J'annule ça sur ta vie. Les choses qui viennent provoquer un certain niveau de richesse. Tout le monde commence à voir que ta vie a changé. Et dès que tu as atteint le niveau là, depuis tu commences à connaître, ça veut dire que. Et toi, tu pensais que c'est Dieu qui a commencé à te bénir. Or, en réalité, c'est un système démoniaque d'humiliation. Juste pour que tu montes ce que tu es là-bas, tu tombes et que tu sois une risée pour les gens. Ce projet, ce programme est annulé dans ta vie. Tu ne seras pas humilié aujourd'hui, tu ne seras pas humilié demain. Vous allez parler avec quelqu'un ce soir. Dis, je ne serai pas humilié. Tout système d'humiliation opérant dans mon sang, je fasse ce soir. 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 Commence à parler de voilà 1 million de ça. Je fasse ces choses dans ton sang. Je fasse ces choses dans ton sang. Je fasse dans ton sang. Ce système de Amen. Je fasse. Amen. Amen. C'est dans sa présence. C'est pas ça qu'il t'a donné hier. Donc tu comprends qu'il y a des systèmes qu'il faut effacer. C'est les systèmes d'humiliation, et les systèmes de, comment il appelle ça, de limitation. C'est tout un système qui est bloqué. Les embargos là vont être effacés. Amen. Vous voyez les embargos par exemple, ça vous fait de quelle manière? C'est que tu ne peux pas franchir un niveau. Et tout le monde par exemple veut avoir 100 millions, mais ça n'arrive pas. Quand tu arrives à la limitation et qu'il y a un embargo, il y a un problème qui se crée pour que tu descends. C'est comme si tu fais un pas jusqu'à arriver ici. Et puis on te fait revenir ici, encore tu reprends. Tu arrives jusqu'à ici, c'est quelque chose qui se produit. Ça peut changer de forme, mais c'est le même résultat. Tu reviens derrière, tu ne franchis pas là-bas. Je lève ma main pour toi. Amen. Que cet embargo-là soit levé au nom de Jésus. La dimension à laquelle Dieu t'appelle, que tu puisses l'atteindre à partir de ce soir. Que le prochain niveau s'ouvre pour toi. Si ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Il a fait les choses pour toi tout à l'heure, pas te presser. Amen. Je suis là pour ça. Amen. Je vais travailler dans ton esprit. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Amen. Si la vérité est basse, sois avec nous. Il y a des systèmes qui doivent s'effacer. Les embargos bloquent les gens. Les gens ne savent pas. Tu penses que les gens sont méchants? Tu penses que les gens ne sont pas prêts pour toi? Tu penses que les gens ne sont pas corrects? Quelqu'un peut être correct. Tu peux prendre quelqu'un qui a un bon caractère, mais toi, il devient bizarre. Toi, il devient bizarre. Tu prends quelqu'un qui est truc, toi, il devient bizarre. C'est toi, les gens font ceci. Toi, les gens font cela, tu ne comprends pas. Écoutez-moi, si vous remarquez que les gens te font, tu vois, tu vis que j'avais une personne, une deuxième personne, une troisième personne, il ne faut pas penser que c'est les gens. Il faut comprendre que c'est en toi. Et que c'est ce qui est en toi qui fait que les gens font ça. T'en vas, tu corriges. Amen. Tu comprends ce qu'ils ont dit? Amen. Tu corriges ça. Maintenant, comment on corrige pour aller rapidement? Parce qu'on va travailler dessus plusieurs fois. Après, on va travailler par séquence. Après, on va parler du sang pour la prospérité, le sang pour la liberté au fur et à mesure. Tu comprends ce qu'il dit là? Amen. C'est un travail progressif. C'est comme ça que les choses spirituelles se font. C'est étape après étape. Écoute-moi maintenant. Quand on corrige par le sang. On a vu les versets de l'Église. C'est le sang qui fait l'expiation. Et quand on corrige, c'est que par exemple, il y a deux choses qui expliquent la vie concrète. Dans les affaires, ou même dans la vie même, tu avances par rapport à la force qui travaille derrière toi. Amen. Amen. Amen.
Alors, on peut faire Miss. Pas joli, mais Amen. Il ne va pas combiner. Ceux mecs qui ont les juges, ils ne savent pas ce qui les a poussés. Esther, il y avait quelque chose sur elle. Elle n'était pas une petite fille. Yes. Il y avait des petites filles plus fraîches qu'Esther. Mais son oncle Mardochée lui a dit, ma petite, viens. Quand tu as monté les choses, tu as mis sur toi. Quand tu as passé devant le roi, Amen. il ne va plus voir les yeux. Il y a des choses quand ça vient sur toi. C'est sur toi, les yeux sont ouverts. Quand les yeux sont là, les gens sont aveugles. J'appelle ça sur toi aujourd'hui. L'affaire a besoin de ça. Quand tu déposes tes trucs pour te marcher, là, il faut que les gens soient aveugles sur les autres. Les dossiers des autres, ils sont aveugles. Les yeux souffrent. On va bien dire amen à ça. Et les chrétiens ne connaissent pas le système du royaume pour la puissance. Et ils sont dans le bavardage. Et ils bavardent seulement. Ils ont peur du sang. Ils ont peur de la puissance. Quand tu es puissant à bavarder, non, les petits, les jeunes, tu es malade. Quand est-ce que la galère on est petit? On n'est pas galère depuis les petits. On est galère depuis les petits. Il faut que quelqu'un va dire qu'on est trop jeune pour être galère. Et puis quelqu'un va dire qu'on est trop jeune pour être prospère. J'appelle la richesse sans âge sur toi. Je refuse ça. Les gens ont peur de la puissance. Quand ils manifestent la puissance à un certain niveau, les gens commencent à paniquer. Parce qu'ils ne comprennent pas que dans le royaume de Dieu, il y a un système de puissance. Tu veux la puissance, il y a un mécanisme. Tu vas devant Dieu, en Dieu, il y a quelque chose que tu fais pour activer la puissance. On ne peut pas parler de pouvoir sans du sang, jamais de la vie. Les gens versent du sang, comme on dit encore, ils versent ça même. Quand tu fais les affaires, il n'y a rien pour te protéger. Il n'y a rien pour te faire avancer. Écoutez-moi bien, il y a des choses aujourd'hui. Ça, c'est une parenthèse. Il y a des portes de ta destinée, c'est Dieu même qui est derrière. Il attend du sang ouvrir pour toi. Yes. Amen. Oh yes. La vie, il y a un système pour la puissance. Il y a un système pour évoluer. Il y a des choses qui ouvrent les portes. Est-ce que vous savez par exemple que dans la Bible, on te dit que l'âge de l'alliance, quand ça quittait la maison d'Obed-Édom pour aller jusqu'à la place que David avait fait, à chaque 6 pas, on tuait un bélier. On tue le bélier, puis on danse, ça ressemble aux ébriers. Chaque 6 pas. Parce qu'il faut ouvrir la porte. Chaque 6 pas, il faut ouvrir la porte. Chaque 6 pas, il faut ouvrir la porte. Dans la vie, à chaque dimension de ta destinée, les choses que tu fais pour passer à l'autre niveau. Ton sang te dit des choses. Ton sang crie. Si tu n'as pas changé, ça va rester la même chose. Ta bonne volonté ne suffit pas. Tes projets, tu es là, tu écris le projet dans ton portable, dans tes cahiers, tu as écrit jusqu'à. Ça peut remplir le livre, tu as des idées. Comment tu peux imaginer que tu croises des gens qui ont l'argent, mais ils ne te donnent jamais l'argent? Tu as la facilité de les croiser, ils aiment ton affaire, mais ils ne te donnent pas. Ton sang dit, ne donnez pas à celle-là. Ils ne donnent pas. Et tu crois des gens aussi qui te créent des problèmes. Quand ils viennent te créer des problèmes, là ils sont prêts, c'est facile pour eux de créer des problèmes. Il faut qu'on inverse la situation. Quand tu rentres dans quelque chose qui est bon, tu es pressé de sortir. Quelque chose parle contre toi. Il y a quelque chose, il y a des gens qui ne peuvent pas voyager parce que, écoute bien, il y a des bénéfices prochainement. Dans ton sang, tu ne transportes pas toi seul. Il y a beaucoup de personnes derrière toi. Ton grand-père est dans ton sang. Il n'est pas au cimetière. Il est dans ton sang ici, derrière toi. Alors pour attention, tu es présent qu'il y a beaucoup de personnes dans ta tête, tu vois. Ça ne fait pas rire, mais c'est les réalités spirituelles. Il faut que tu te dises, peut-être que j'ai fait ça pour dire oui, mais c'est la vérité. Tu marches. Quand on va finir la dernière partie, là, ceux qui sont en train de déjà vu à quoi ça descend. Quand il a fait la dernière partie de correction du sang, il va vibrer nos sangs ici. Tu vas voir que tu n'étais pas sur notre corps. Et là, c'est intimidé quand elle est passée. Quand elle a été touchée, tu vas monter dans la vidéo et toi qui as fait ça, tu as dit c'est pas moi. Quelque chose va te laisser. Amen. Parce que quand tu dors, comment se fait-il que tu es capable de rêver dans des endroits que tu n'as jamais vus? Il y a des fois tu rêves et puis tu vas t'expliquer, oui, mais ça c'est une partie au village. Toi, tu sais que tu n'es jamais arrivé là-bas. C'est lui qui est au toi là qui rêve et puis tu vois. Ceux qui sont venus avant toi, eux, ils ont vécu là-bas. Tu vois, tu rêves,
tu te retrouves dans des endroits des plus petits. Parce qu'il y a des connexions, on va aller entrer ça après. Donc le sang qui est là, il y a un travail à faire. C'est pour ça maintenant que Jésus est venu, c'est pour clôturer. Et il nous a donné son sang. Maintenant le problème c'est que le sang que Jésus a donné, là, on ne sait pas l'utiliser. Quand toi tu pries à l'église, on dit de prier et d'invoquer le sang de l'agneau sur les démons. Ou bien d'évoquer le sang de l'agneau pour effacer tes péchés de la semaine. Seigneur, pardonne-moi, cette semaine il y a péché, j'invoque le sang, purifie-moi, lave-moi de mes péchés, lave-moi de mes péchés. Toi, tous les jours, tu vas au pressing de Jésus, tous les jours. Tous les jours, tu es au pressing, le sang, c'est au mot. Tous les jours, on verse sur toi. Dis Seigneur pour mon esprit. Qu'est-ce que le sang joue comme rôle? Dieu a dit, j'ai donné le sang pour que ça serve sur l'autel pour l'expiation des vies. Donc j'utilise le sang de Jésus pour remplacer ma vie. Voici le rôle du sang de Jésus. Voici le rôle du sacrifice de Jésus à la croix. Et il dit mon sang, voici la coupe de mon sang que j'ai donné pour quoi? La rémission des péchés. Et la Bible appelle pas du sang comme la coupe de bénédiction. Donc dans le sang c'est la vie, on a vu ça là-bas. Donc le sang de Jésus c'est la vie de Jésus. Amen. Donc ma vie est négative, sa vie est positive. J'utilise alors les données de son sang pour remplacer les mauvaises données de mon sang. Amen. Parce que le sang est contamine. Tout ce qui est dans le sang contamine. Voilà pourquoi, quand quelqu'un a le sida, son sang, tu as avec toi ton sang, et automatiquement, il y a un transfert. Donc, si quelqu'un dans le sang de Jésus est en contact avec mon sang, il y aura quoi? Un transfert. Maintenant, la loi est que, pour qu'un sang expire bien et fasse des choses, il faut qu'il soit plus fort que l'autre sang. Donc, il faut que tu comprennes que c'est puissance contre puissance. Sang contre sang. Si tu n'es pas capable d'utiliser le sang de Jésus, là, il faut te débrouiller pour faire plus de sang que pour les autres. Mais à un moment donné, une chose est claire, c'est que le sang de Jésus est plus élevé. Amen. Le sang de Jésus aussi, là, on ne l'utilise pas pour la prospérité personnelle. Il dit, j'ai donné mon sang pour les péchés. Et Jésus venu afin que les brebis aient la vie. Donc tu utilises son sang pour vivre sa vie. Donc tu prends le sang de Jésus et tu le connectes à toi. C'est ce qu'on appelle la transfusion sanguine spirituelle. Donc le sang de Jésus entre en toi et les informations contenues en Jésus commencent à entrer en toi. Tu commences à avoir la pensée de Christ, la force de Christ, la puissance de Christ. Ce qui est en lui commence à venir en toi. Voici la raison pour laquelle il est venu sur la terre. Amen. Et de sorte que la Bible dit qu'il est le premier-né dans plusieurs frères. De sorte qu'on n'a pas de frères. Qu'est-ce qui fait qu'on est frères? Si ce n'est pas le sang. Donc on est là pour partager le même sang avec lui, afin de partager la même nature avec lui. Amen. Et vivre la même vie que lui. Amen. Que cette vie-là commence à s'exprimer en toi parce que Jésus. Dis-le, j'ouvre mon esprit pour recevoir ta vie. Mais maintenant il termine sur Hébreux 12, 24. Regardez maintenant. Donc c'est une affaire de sang et de la voix du sang. Si lui a son sang crie plus fort que pour moi, il va me dominer. C'est la loi de la vie. Si lui il a plus de sang activé pour lui, il va me dominer. C'est comme ça. Si quelqu'un a plus de sang que toi, il est fort que toi. Il y a des petits là, elle ne joue pas. Hein. Elle ne joue pas. Hein. Elle ne joue pas poulet. Elle s'en va, je regarde, il faut tuer, il prend le boss là, elle tue ça. Elle s'en va prendre l'argent et lui-même il tue. Il fait commerce, il donne et puis ça, elle s'en va faire. Toute femme commerçante musulmane, ou bien femme d'affaires musulmane, sait qu'on ne peut pas être commerçante sans être sacrificatrice. Parce que le marché, ça j'ai parlé quand on va être des hommes d'affaires, c'est souvent d'affaires. Les marchés là, sont connectés au sanctuaire. C'est quand on te donne dans le sanctuaire qui agit pour toi au marché. On est milliardaire dans le sanctuaire, on est milliardaire sur la place publique. On te donne du volume avant d'être. C'est ton poids. Voilà pourquoi sur ton compte bancaire on dit balance. Ça veut dire que ça mesure ton poids. Donc si tu n'as pas de poids, il n'y a rien qui passe. L'argent passe dans ta main mais ça ne reste pas. Parce que l'argent reste en
en fonction de ce poids que tu transportes. Et voilà pourquoi quand les gens maintenant veulent tuer les animaux, là, ils tuent les animaux en fonction des poids. Quelqu'un qui tue autrement même poids que quelqu'un qui tue eux. Et vous savez qu'il y a des gens qui tuent chameau. Hein. La vie, c'est pas un jeu. Il y a des gens qui tuent cheval. Tu comprends ce que je dis aujourd'hui? Il y a des gens qui sacrifient buffle. Les ébus, les choses. Toi, tu es là, tu fais quoi pour corriger les choses dans ton sang? Le sang, maintenant, tu as donné même déjà pour effacer le péché, pour activer la nature de Christ. Tu n'as pas encore activé. Si tu as la nature de Christ encore, quel sorcier peut invoquer ton âme? Personne. Et qu'est-ce qui fait maintenant? Il y a terminé dessus. Qu'est-ce qui fait que quand vous dites Jésus, il n'y a pas action? Au nom de Jésus, il n'y a rien. Regardez Jésus. Au nom de Jésus, il n'y a rien. Parce que c'est lui qui parle à Jésus, n'est pas en lui. Et quand Jésus n'est pas en toi, son nom n'a pas d'effet. Si sa vie n'est pas en toi, si son énergie n'est pas en toi, si son âme n'est pas en toi, son nom n'a pas de force dans ta bouche. Voilà pourquoi les gens ont dit, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons les a frappés, les a déshabillés. Et les démons ont dit, je connais Paul. Et je connais Jésus. En parenthèse, il ne faut pas qu'elle a des blagues de dire que les démons ne disent pas Jésus. La Bible nous dit qu'ils ont dit Jésus, on connaît. Paul, on connaît. Jésus, on connaît. Quand tu vas quitter ici, les sorciers vont vraiment te connaître. Amen. Ils ne vont pas te connaître comme quelqu'un qu'on peut attacher. Ils vont te connaître comme quelqu'un qu'on doit éviter. Amen. L'inspiration de la sorcellerie contre toi. Toute œuvre venant du couvent des ténèbres contre toi, ta vie. Je lève ma main aujourd'hui et j'engage les forces du royaume. Que les anges visitent et jugent tous ceux qui ont comploté contre toi. Contre toi, tous ceux qui projettent des choses astrales contre toi, tous ceux qui veulent salir ton étoile, tous ceux qui agissent dans ton sang, j'ordonne ce soir que la main de Dieu les frappe, que ces projets soient avortés et que la liberté soit étendue vers le ciel pour toi. Et j'envoie que le sang de l'agneau, que ce sang-là vienne se connecter à ton âme. Demain, afin qu'on fasse ça ensemble. C'est la connexion avec le sang de Christ qui crée la vraie transformation et la vraie liberté. Ce sang-là, c'est ce que la Bible dit. Vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et de son sang répandu qui parle mieux que celui d'Abel. Donc le sang de Jésus parle mieux que tous les autres sangs. Amen. Alors je veux que ta main levée, tu dises à Dieu, mais il faut nous accompagner. Tu sais ce qu'ils ont dit. Seigneur, que ton sang qui parle mieux qu'Abel vienne parler en ma faveur ce soir. Amen. Que ton sang là vienne effacer tous les schémas négatifs dans lesquels je suis jusqu'aujourd'hui. Amen. Derrière mon Dieu. Je suis conscient. De la foi qui est dans mon sang. Et ce soir, je viens par la révélation de ta parole. Et je viens m'approcher du sang de cette nouvelle alliance. Et je l'appelle dans mon esprit et dans mon être entier. Je soumets ma vie à la connexion et l'influence du sang de Jésus. Je reconnais et je proclame ce soir que moi je suis déconnecté de tout autre sang et je me connecte avec toute ma conscience au sang de Jésus. À côté de ce jour, qu'il soit reconnu que c'est ce seul sang qui opère en moi. Alors que la nature, que la force, que la puissance, que l'état de Christ soit en moi.